Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Reptystore. Vous voyez derrière, Camille est de retour. Donc Bonjour. Camille, qu'est-ce que tu fais ici? Bah je fais ma deuxième semaine de stage. Ouais, t'as une semaine et demie exactement. Oui. Aujourd'hui c'est une petite vidéo bonus donc qui sort ce lundi soir. Parce que normalement demain, sauf contre-indication de France Express, on devrait recevoir un très gros varan. Donc on est en train de préparer son terrarium. On va vous montrer ça pendant cette vidéo. Camille, on y va? Ouais, c'est parti. Donc en fait, je vais cacher l'espèce. Donc voilà. C'est un animal qui est soumis au certificat de capacité. Là, on a du coup son terrarium. Il commence là et il finit là-bas. Donc c'est un terrarium en fait qui fait 3 mètres de long. Donc 3 mètres de là à là. Sur 70 de profond. Cette partie-là, il a 70 cm. Et cette partie-là, il a 1,20 m de haut. Donc en fait, c'est pour un très gros lézard. Ce sera pas un terrarium qui sera suffisant une fois que l'espèce sera adulte. Mais en tout cas, ça suffit pour le début et l'acclimatation. Donc on a déjà commencé un petit peu à l'aménager. Donc vous voyez, on a déjà commencé à mettre des branches, le spot chauffant là-bas. Ici c'est un peu sombre parce que j'ai pas encore reçu en fait la rampe UVB. Donc une fois qu'on est dedans, vous voyez, il y a de l'espace. Donc là vous voyez, c'est là où j'ai assemblé les deux terrariums. Et ça va jusqu'au fond là-bas, donc il y a vraiment de quoi faire. On va maintenant continuer la déco et puis on va vous montrer ça pendant cette vidéo. Alors Camille, qu'est-ce qu'on va faire? Alors là on va prendre ces branches là Ouais. pour les accrocher sur le fond du terrain. Ouais, donc sur les parois en fait, c'est pas des branches qui vont être traversantes comme celle-ci. C'est des branches qui vont être fixées directement contre la paroi en fait, pour que l'espèce, pour que le lézard puisse en fait s'agripper dessus et pouvoir exploiter en fait les côtés du terrarium. Donc on exploite les zones non exploitables pour pouvoir augmenter la surface d'utilisation du terrarium. Donc on va commencer, on vous montrera le résultat pendant et après. Donc pour illustrer les propos que l'on vous disait, par exemple je vais vous montrer donc cette branche là qui est assez sympa je trouve, avec des écorces qui sont en train au fur et à mesure du temps de partir, ça donne un style assez sympa. Et avec une courbure comme ça, en fait, on va venir lui donner, alors peut-être pas sur ce pan de mur là, mais en tout cas fixé comme ça, afin de pouvoir exploiter vraiment les murs. Donc là on va disposer par exemple celle-là, et je vais venir la fixer directement sur la paroi et on va venir meubler un petit peu le fond de ce terrarium, voilà, pour que ça fasse moins vide et plus joli. Bon Camille, Ouais. c'est mieux? Moi je trouve que c'est mieux. L'avis de l'experte. Alors on va vous montrer, donc voilà. En fait, on est venu fixer des branches avec du relief sur les parois, donc vous voyez, comme ça, pour pouvoir déjà, mais esthétiquement, moi je trouve ça beaucoup mieux. Ça change que d'avoir un mur tout blanc. J'aurais pu mettre des plaques de liège, en plus c'est isolant tout ça. Le problème c'est que, j'allais encore dire l'espèce, d'ailleurs mettez-moi dans les commentaires l'espèce que vous pensez qu'il va y avoir là-dedans. Je rappelle, le terrarium fait 3 mètres par 70 de profond, une partie 1,20 m de haut, l'autre partie 70 cm, donc c'est une grosse espèce. Le problème du coup de cette espèce, c'est que si je mets du coup du liège, des panneaux de liège, avec les griffes, elle va tout m'arracher, tout me détruire. Alors que là, c'est du costaud et ça permettra de pouvoir optimiser l'espace en fait d'utilisation du terrarium parce qu'il pourra grimper en s'accrochant aux branches, etc., etc. Le pot est chaud de ce côté. Là, on a des branches traversantes pour avoir un petit côté aérien. L'espace qui relie les deux terrariums, donc oui, il y a vraiment de la profondeur, c'est assez sympa. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, il y a encore plein de finitions à faire, notamment la rampe UV à rajouter. Voilà, donc les amis, on se dit à vendredi. Normalement, si les conditions météorologiques permettent que je puisse recevoir l'animal, pour que vous puissiez découvrir l'animal qui ira dans ce terrarium. Au niveau du substrat, de la terre de jardin pour ce côté, pour la partie un peu plus désertique, et là-bas dans cette partie de terrarium c'est que des éclats de coco, donc pour la partie un peu plus
je vais pas dire humide, mais un peu plus fraîche, voilà. Donc, à vos commentaires, trouvez-moi l'espèce. Alors je sais qu'il y en a plein qui le savent déjà. Si vous le savez, de par mes stories Instagram ou mes posts Facebook, ben jouez le jeu, ne mettez pas la réponse, laissez les autres trouver, voilà. À très vite les amis, et on se dit à vendredi pour une nouvelle vidéo. Bye bye.